CM2 de l'école Libération de Rochefort. Nous avons quelques questions à vous poser sur vous, sur votre sport et sur le sport dans le monde. Nos deux premières questions vont ensemble. Qu'est-ce que la vie d'une grande sportive? Alors, je dirais que c'est une vie qui est organisée autour du sport, c'est-à-dire que dans mon quotidien, quand j'essaie d'organiser mes journées, je vais toujours le faire d'abord en fonction de mes entraînements, et puis après, si je dois caler autre chose, ça sera secondaire en quelque sorte. Donc, mon emploi du temps, il tourne autour de mes entraînements. Après, une vie de grande sportive, ça peut aussi être une vie de sportive professionnelle, c'est-à-dire que le sport est la profession de l'athlète. Donc c'est grâce au sport qu'elle ou qu'il gagne sa vie. Moi aujourd'hui, c'est en partie vrai, je peux me considérer comme semi-professionnelle, mais j'irai pas jusqu'à dire totalement professionnelle, puisque depuis cette année, j'ai un mi-temps dans mon club, donc dans ma structure sportive. Et également, puisque je suis accompagnée par la gendarmerie depuis maintenant 5 ans, et ce jusqu'en septembre 2020, où j'ai un poste qui est dédié aux sportifs de haut niveau et qui me permet d'avoir un revenu à la fin de chaque mois et donc de préparer mon avenir plus sereinement. Comment vous organisez entre votre métier, vos entraînements et les compétitions, parfois à l'étranger? Alors, en ce qui concerne l'organisation, justement, grâce au statut de haut niveau que j'ai avec la gendarmerie, ça me permet d'avoir un temps libre important pour m'entraîner. Donc, je vais avoir souvent un entraînement le matin assez tôt, un entraînement en fin de matinée et un entraînement dans l'après-midi. Et depuis cette année, comme je le disais dans ma première réponse, je coach donc en soirée. Ce qui fait que j'ai fini ma journée d'entraînement vers 17h en général et qu'après j'ai une petite pause d'une demi-heure à 1 heure avant de partir entraîner. Certaines fois jusqu'à 20h et d'autres fois comme le mardi où je rentre seulement à 23h. Donc là c'est un petit peu plus complexe pour la récupération. Mais il est vrai que j'ai quand même les moyens de m'organiser toute la journée pour l'entraînement. En ce qui concerne les compétitions, c'est plus dépendant du type de compétition. Si c'est des compétitions en France, on a tendance à partir le vendredi soir ou après-midi. Si c'est des compétitions à l'international, effectivement, ça représente des déplacements plus conséquents et du coup, je vais avoir tendance à partir plutôt au milieu de semaine pour une compétition le week-end. Donc l'an passé, ça ne posait pas de problème puisque j'avais pas du coup cette fonction au club. Et cette année, ça va être un petit peu plus délicat parce qu'à chaque fois, il va falloir trouver donc des entraîneurs pour me remplacer. Mais c'est prévu avec eux et donc voilà, je serai remplacée dans ces cas-là. Troisième question sur le sport en général. À partir de votre expérience, notamment au Kenya, comment les enfants pratiquent le sport à l'école ou en dehors de l'école dans ce pays? Mon expérience au Kenya, elle m'a permis de comprendre que la vision qu'on avait en France du sport et celle que peuvent avoir certains pays comme le Kenya est vraiment très différente. Nous, on va avoir tendance à s'imposer la pratique sportive dans un souci de bien-être et de bonne santé, puisque les recommandations vont dans ce sens-là. Mais finalement, on se rend compte que dans d'autres pays, le sport, c'est vraiment essentiel, ça fait partie de leur culture. Finalement, c'est normal de faire du sport et je dirais même jusqu'à dire que c'est celui qui ne fait pas de sport qui est considéré comme un extraterrestre, alors qu'en France, le sportif de haut niveau est souvent considéré comme un extraterrestre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépasse un certain nombre d'heures de pratique dans la semaine, on va vous dire « Ah, mais c'est incroyable, qu'est-ce
qu'est-ce qui vous a amené à faire ça, mais comment vous faites, alors qu'en fait, on n'en fait pas plus qu'un Kényan lambda en course à pied et qui finalement n'atteindra jamais le haut niveau parce qu'il est noyé dans une masse de 200 athlètes plus performants que lui. Donc effectivement, c'est une toute autre vision. Qu'est-ce que vous mangez pour avoir autant d'énergie? La question de l'alimentation, elle revient souvent, surtout dans le sport de haut niveau, puisque c'est quelque chose qui semble essentiel à la performance et qui est essentiel à la performance. Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des régimes préconisés ou des façons de faire, ou du moins une façon de faire unique pour être performant. Je pense qu'il y a beaucoup d'individualisation à faire d'un point de vue nutritionnel. C'est-à-dire que chaque personne doit apprendre à se connaître pour mettre dans son assiette ce qui est le plus judicieux pour elle. Donc, c'est-à-dire, si dans la semaine, j'ai tendance à avoir des petits moments faibles, on va dire, sur une sortie longue à vélo, c'est que j'ai pas forcément mangé ce qu'il fallait le matin au petit déjeuner. Donc peut-être qu'une prochaine sortie, je vais essayer d'adapter un petit peu plus mon alimentation en amont pour pouvoir tenir la sortie sans aucun souci. Après, il y a aussi d'autres aspects, ça peut être dépendant du type d'entraînement qu'on fait. Si on est plutôt dans un cycle où on va développer de la force, où on va chercher à prendre de la force, on va avoir tendance à passer beaucoup de temps en salle, donc en musculation. On va avoir tendance à faire des entraînements qui vont s'orienter sur de la force. Et donc dans ces cas-là, la nécessité de manger des protéines sera beaucoup plus importante que dans une période où on fait plus de l'endurance ou une période de récupération. Est-ce que vous passez plus de temps à faire du sport ou avec votre famille? Est-ce que je passe plus de temps à faire du sport ou en famille? Je pense que la réponse, elle va être très simple. Je vois très très peu ma famille, puisque j'habite assez loin d'eux. Après, j'essaie sur les temps de récupération ou sur les compétitions, lorsqu'ils se déplacent, de passer du temps avec eux, parce que j'en ai besoin déjà. Ça me permet de garder un certain équilibre, mais c'est vrai que le sport prend tellement de place que ça ne laisse pas beaucoup de temps avec les proches, malheureusement. Mais après, je sais aussi que c'est une partie de ma vie, un petit peu comme une parenthèse, et que ça sera pas... que je pourrais pas en faire mon métier pendant des années encore. Donc j'accepte un petit peu cette contrainte qui est pas toujours évidente, mais qui me permet de vivre un petit peu mon rêve au mieux pendant quelques années. Et après, je sais que je rattraperai sans aucun souci tout ce temps que je n'ai pas pu passer avec eux. Les questions qui suivent concernent plus votre sport, le triathlon. Est-ce que c'est dur l'enchaînement des disciplines dans un triathlon? Est-ce que c'est dur de faire du triathlon? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est exactement pareil que s'impliquer dans n'importe quel sport. Ça ne peut pas être évident lorsqu'on apprend les choses, lorsqu'on essaie de développer des qualités physiques. Il y a forcément un moment où on passe par des moments plus délicats. Mais après, quand on a un objectif en tête, qu'on garde bien le cap, ça permet, je pense, de voir les choses un peu différemment. Et je suis pas forcément pour dire que le triathlon, c'est un sport dur. C'est un sport qui nécessite un certain volume d'entraînement, comme tous les sports d'endurance, et qui forcément nécessite de faire certains sacrifices quant à son organisation, comme on le disait au début. Mais avec beaucoup de passion, de la volonté et de la détermination, je pense que c'est un sport qui peut être vraiment source d'épanouissement et que je recommande à tous les gens qui aiment les sports d'endurance et les sports de plein air. Vous préférez le vélo, la natation ou la course à pied? Parmi les 3 disciplines, je dirais que je préfère quand même la course à pied.
C'est une discipline que j'affectionne particulièrement parce que du coup je peux varier les environnements dans lesquels je cours. Ça peut aller d'une séance piste à un footing en forêt. Ça peut être des séances seules ou des séances en groupe. Donc vraiment j'aime beaucoup la variété qu'on peut apporter à l'entraînement en course à pied. J'adore également le vélo, c'est un sport de plein air qui fait énormément de bien et qui permet aussi de passer du temps en groupe. Après, j'ai un peu plus de mal toute seule. Et en ce qui concerne la natation, je pense que si aujourd'hui je le place en dernier un petit peu entre les trois disciplines, c'est parce que j'ai passé énormément de temps dans l'eau depuis que je suis toute petite. J'ai commencé la natation à 3 ans et c'est vrai que jusqu'à mes 17 ans, je passais mon quotidien à la piscine, matin et soir même sur les 5 dernières années, voire matin, midi et soir par moment. Et c'est vrai que c'est un sport qui est assez ingrat, qui nécessite énormément de kilomètres par semaine pour au final avoir très peu de variété pour le coup. Donc c'est celui qui aujourd'hui m'attire le moins. Mais voilà, je reste quand même sur la course à pied, à choisir. Et enfin, quelle est votre plus belle victoire? Audrey Merle a été championne du monde espoir de triathlon à Chicago en 2015. Voilà, c'est parmi ses plus belles victoires.